Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il est marqué par déjà une bonne nouvelle, c'est que les planètes qui sont en face, en Capricorne, votre signe opposé, ces planètes, elles repartent dans le bon sens. Elles étaient rétrogrades jusqu'ici, elles donnaient l'impression de faire machine arrière, donc ça pouvait provoquer comme ça des remises en question chez le Cancer, avec des doutes, des impasses, des difficultés, l'impression de surmonter une épreuve et que tout de suite derrière une autre arrive. Donc tout ça c'est un petit peu difficile pour vous, mais ce retour dans la course, cette remise sur les rails de Jupiter, Pluton et Saturne, eh bien ça redonne de l'élan et ça vous redonne confiance en vous aussi, avec l'envie de relever des challenges et des défis, notamment sur le plan financier matériel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes étudiante ou étudiant, et bon, ben voilà, vous ne pouvez pas faire, à cause de la situation, entreprendre ce que vous vouliez entreprendre, peut-être partir à l'étranger, eh bien, il y a d'autres pistes que vous allez pouvoir creuser, qui vont vous amener aussi peut-être à faire des calculs financiers, à savoir combien ça peut coûter, et réussir à mettre quand même en place quelque chose qui va vous enrichir et vous apporter une expérience épanouissante et peut-être même vous rapporter de l'argent, je ne sais pas, mais qui est bénéfique d'une autre manière. Mais c'est quand même, ce n'est pas forcément la chance, c'est parce que vous-même, vous avez initialisé ce nouveau projet et qu'en pivotant, en changeant un peu de direction, votre angle de vue, eh bien, vous allez réussir à pouvoir comme ça avancer. Pareil pour le travail, si on vous dit que l'organisation a changé, il a fallu peut-être avec le télétravail, vous organiser par rapport à vos enfants, à la famille, au couple, etc., à la maison, eh bien c'est pareil, vous allez aussi pouvoir trouver des solutions qui vont vous permettre de revenir à l'équilibre, et en revenant à l'équilibre, ça va stimuler votre désir d'avancer et ça va, comment dire, encourager et booster vos ambitions et peut-être même votre carrière. C'est cette différence, c'est cette alternative subie au départ qui finalement se révèle épanouissante, enrichissante et concluante, mais à travers le fait d'avoir pris conscience que vous avez un rôle à jouer, vous, pour donner une nouvelle inspiration, un nouveau souffle, une nouvelle direction à votre destinée. Donc vous êtes actrice et acteur, simplement, le rôle que vous pensiez jouer n'est plus le même, et vous acceptez d'en jouer un autre, et peut-être même d'écrire le scénario de votre vie, et ça fonctionne. Voilà, les premières images sont encourageantes. On a, le soleil en balance jusqu'au 22, avec donc peut-être aussi des difficultés encore à vous mettre en avant, une sorte un peu de timidité, mais en même temps, voilà, ça vient, on sent que vous êtes sur le point de prendre le pouvoir, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une confiance en vous qui est là, qui vraiment, parce que Uranus en plus est une planète audacieuse en Taureau, et comme elle est là depuis un bon moment et qu'elle est là encore pendant longtemps, elle pousse à l'originalité. Donc de toute façon, c'est un peu comme si par exemple vous disiez « Oh non, non, bon, tant pis, je laisse tomber ». Et paf, 3 semaines, 3 mois plus tard, ça revient en vous disant « Mais non, tu vois, fallait pas laisser tomber. Tu ne peux pas laisser tomber. C'est dans le ventre. Tu l'as dans le ventre, ce désir. Donc, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas le mettre sur pied et ça va bien fonctionner. Ça va être difficile. Il va y avoir, attention, des discussions financières un peu chaotiques, un peu conflictuelles, avec de la lenteur à ce que la mayonnaise puisse prendre, etc. par rapport aussi au fait d'imposer vos idées. Mais ça fait son chemin et c'est vraiment bénéfique. Il y a une belle alliance entre votre courage, ce courage que vous associez à votre intuition, puisque vous êtes un signe intuitif, vous associez ça à l'intuition, le courage associé à l'intuition, et en même temps comment dire, la capacité de pouvoir
créer, voyez, de créer l'événement, de créer la surprise à partir de quelque chose de nouveau que vous êtes obligé de subir au départ, mais vous tirez quand même votre épingle du jeu et au contraire même vous transformez l'essai en coup de maître. Donc voilà, c'est tout à votre honneur et ça va, mais ça prend du temps. Attention, vous avez des planètes qui sont en Capricorne, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite, très vite. Et il va y avoir des paliers, il va falloir aussi inventer, il va falloir par exemple à partir des premiers résultats se dire tiens, ne pas se croiser, ne pas rester les bras croisés en se disant ça y est, c'est acquis, c'est dans la poche, non, ça peut encore basculer et vous devez peut-être réinvestir, réinjecter, repenser pour grossir le projet, enfin c'était vraiment... Vous savez, c'est comme les cubes, là, quand on était petit, on mettait les cubes les uns, ou les babouchkas, les poupées russes. Mais c'est un peu ça, mais dans le sens inverse. Ça part de la petite, après plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Voilà. On a en Scorpion Mercure, donc il y a vraiment une forte inspiration pour sentir, une forte intuition aussi pour sentir justement au niveau des contrats, des offres d'emploi, des entretiens, des échanges, ce qui peut bien fonctionner. Peut-être aussi si vous devez recruter, vous entourer de personnes, l'équipe, vous allez vraiment sentir et pouvoir repérer les bonnes personnes avec lesquelles travailler, faire un bon job. Parier sur l'humain, parce que il y a quelque chose qui fonctionne bien. Donc Mercure en Scorpion vous oblige, oui, à verbaliser, vous qui avez un peu de mal à verbaliser, justement, parce que c'est ce que vous allez pouvoir exprimer, ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez sera juste et fera mouche et interpellera votre entourage et créera comme ça, suscitera l'intérêt et la sympathie et l'amitié. Vénus est en Vierge jusqu'au 28, donc l'amour se construit, on fait des choses à deux, on est quelque chose de très joli. Il peut y avoir même le désir d'agrandir la famille, hein. C'est un bon mois, octobre, pour faire un bébé, ou alors déménager, quelque chose qui est très en lien avec la famille, ou alors un enfant qui s'en va, on va lui trouver un appartement, ses études, on est vraiment dans le carré, le 4, vous voyez. Alors le cancer, le 4, chez le cancer, c'est le ventre qui se substitue aux 4 murs de la maison, ou c'est la maison plutôt qui se substitue au ventre de la mère, et donc la maison, l'entreprise, tout ce qui est carré, cubique pour le cancer, le rassure et vous rassure. Donc il y a quelque chose à la maison qui est bienfaisant, bienveillant et qui vous rassure vraiment profondément. Et si vous investissez, si vous voulez acheter, etc., c'est le bon moment aussi. Quelque chose, un grand rapport aussi avec les femmes, peut-être une réconciliation, quelque chose de très fort avec la mère et un rapport à la mère. Alors, est-ce que c'est vous la maman ou est-ce que c'est avec votre mère? Mais il y a quelque chose de très fort, très très fort avec dans la relation maternelle. Voilà. J'allais dire quelque chose, le mot paix, mais paisible. Qui peut faire du bien, qui est réconfortant, émouvant, touchant, les larmes, le cœur, le prolongement. Qu'est-ce que j'ai en moi de toi? Moi qui pensais ne pas ou qui ne voulais pas te ressembler, eh bien je découvre en moi des choses qui me rappellent toi. Voilà, tu es là en moi et aujourd'hui j'accepte et je suis heureuse ou heureux d'avoir des choses qui ressemblent à ma maman, ou alors moi, où je vois qu'en toi, il y a des choses... Enfin voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça peut être très très fort. Voilà. Bon, et on a par contre Mars qui est toujours en Scorpion, en Bélier, donc ça forme un carré. Mars qui est rétrograde, mais bon, comme vous en avez jusqu'à la fin de l'année, il va falloir vous y faire. C'est-à-dire que les actions, des fois, vont être un peu conflictuelles. Donc, surtout, Mars vous met au défi. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup que c'est raté. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de, je sais pas, de quelqu'un, vous recherchez quelqu'un, je sais pas, pour le jardin, pour le ménage. C'est pas parce que la première ou un artisan, c'est pas parce que le premier artisan que vous contactez, ça ne passe pas qu'il faut renoncer, que c'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'entreprendre une analyse ou j'en sais pas, d'aller voir un hypnothérapeute, etc., que ça ne fonctionne pas avec le premier et la première, qu'il faut renoncer. C'est ce que vous dit Mars. L'action, il faut, si jamais vous vous confrontez à l'échec, j'ai horreur de ce mot-là, donc ce n'est pas l'échec, mais si vous vous retrouvez dans l'impasse, parce que pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'échec, ça c'est non, j'allais dire un mot grossier, pardon.
Et ça, c'est du n'importe quoi. Victoire, échec, c'est du... Comment être victorieux? C'est déjà perdu, puisque de toute façon... Mais bon, il y a de la joie quand on gagne, on remporte une compétition, il y a de la joie. C'est quelque chose, c'est comme, voilà, les hormones des humeurs, eh bien, elles sont toutes en action dans notre ventre. Notre intestin provoque, stimule quelque chose qui nous... Voilà, qui nous... Et puis, quand ça ne fonctionne pas, eh ben, on pleure. Et puis, c'est tout, c'est de la joie ou de la peine. C'est pas les victoires, les échecs, les diplômes, les machins, enfin tous ces trucs, etc. etc. Donc vous êtes vraiment, ce Mars en bélier, il vous met des défis en vous disant, ne cède pas à ton petit orgueil en disant, oh là là, si on me dit non, c'est contre moi. Non, c'est pas contre vous. L'important, c'est pas ce que vous dit l'autre. Si vous dit non, celui d'après vous dira peut-être non, celui d'après vous dira peut-être non, mais vous, dans votre ventre, il y a quelqu'un qui vous dit oui, et il faut juste trouver ce quelqu'un qui vous dit oui. Et s'il vous dit oui dans votre ventre, et s'il vous dit oui profondément, intuitivement, vous allez le croiser. Ce sera peut-être le 4e, le 5e, le 10e, mais il y en a un qui va vous dire oui. Voilà. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et puis donc je vous ai dit, les bonnes nouvelles, c'est les planètes qui repartent dans le bon sens. Jupiter, Saturne, Pluton, donc c'est déjà encourageant. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous voulez vos affinités, vos compatibilités, le thème, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Ça en fait des années qui passent quand même avec ces vidéos comme ça. C'est bizarre, hein, ça ne me ressemble pas. Je dois vous aimer beaucoup, je sais pas. Parce qu'en général, je ne fais pas les choses très longtemps. Je ne sais pas si c'est par... non, c'est pas de la lassitude, c'est comme ça. Et là, je m'étonne moi-même. Bon, sans doute, certains d'entre vous sont déjà partis depuis longtemps. Mais d'autres sont peut-être venus et veulent rester. On n'en sait rien, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà. Merci, ciao.